Quand vous lisez encore Genèse chapitre 6 et Genèse chapitre 7, la Bible nous parle du déluge, disant que les gens n'ont pas cru à la prédication de Noé et ils sont morts avec les eaux du déluge qui les a tous emportés. L'Écriture dit qui autrefois avait été incrédule quand la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé. Mais vous êtes sûr que les habitants du jour de Noé ne voulaient pas croire? Vous êtes sûr que la famille, la belle famille de Noé, les familles de ses gendres ne voulaient pas croire? Non. C'est parce que le nombre des sauvés avait été arrêté par Dieu. Dans le programme de Dieu, Dieu savait qu'en la génération de Noé, seules 8 personnes devaient être sauvées. Il savait ça. La preuve, lorsqu'il demande à Noé de consulage, il ne dit pas consulage pour sauver l'humanité. Il dit consulage pour te sauver toi et ta famille. Donc il précise les gens qui doivent entrer dans l'arche en question. Il dit toi et ta famille. Il n'a pas dit pour sauver ta génération. Donc Noé pouvait prêcher. Elohim savait que tout ce que Noé faisait là, c'était du placebo. Ceux qui sont en médecine, ils comprendront ce terme-là. C'est du placebo. C'est-à-dire, on te met quelque chose, tu as l'impression que ça va faire. C'est un médicament qui doit, j'entends, c'est rien. C'est un garde veine. Il y a zéro à l'intérieur, c'est de l'eau. Noé a fait ça. Pendant qu'il leur prêchait, il y aura les eaux du nuage. Elohim savait que ceux-là n'allaient jamais croire. Parce que lui-même avait prévu un temps où il devait leur prêcher. Mais l'histoire de l'arche là, c'était pour Noé et sa famille seulement. Donc, quand l'Écriture dit ils avaient été incrédules, mais ils avaient été incrédules pourquoi? Parce que Elohim lui-même avait mis des écailles sur les yeux pour ne pas voir le salut. C'est pourquoi lorsque Christ est mort, l'Écriture dit il est allé dans le séjour des morts prêcher à ceux qui étaient incrédules le jour de Noé. Il est allé leur prêcher maintenant l'évangile. Donc, il y a une mission qu'il avait confiée à Noé en son temps. Maintenant, il y a une mission que lui-même devait aussi faire à sa venue, aller prêcher jusqu'au séjour des morts, afin que ceux-là qui étaient incrédules autrefois puissent croire et que leur âme soit sauvée. Donc, vous pensez que c'est parce que vous prêchez qu'il faut remplir les églises? Non. Là où il y a Dieu, c'est toujours petit troupeau. Il a sauvé autant de l'autre petit troupeau. Et en autre temps, il y a encore ceux qui seront sauvés, petit troupeau. C'est toujours une poignée de personnes, une petite portion de personnes qui sont sauvées. Et c'est toujours les membres d'une famille. C'est pourquoi le prophète nous dit que le salut est une affaire de famille. Lorsque la destruction a frappé la ville de Jéricho, Rahab a sollicité qu'on laisse vivre les membres de sa famille. Ils étaient dans la maison de Rahab. Une seule famille dans toute une ville. Donc le salut est une affaire de famille. Et la famille qui doit être sauvée, c'est ceux-là qui sont devenus frères par adoption en Christ. Nous sommes devenus les frères de Jésus par adoption. Que celui qui a des oreilles pour comprendre puisse comprendre.